Tac. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à tous dans ce nouveau Preda Quiz numéro 13, une édition spéciale, car c'est la première édition en réel avec des vraies personnes et non derrière un écran. Donc messieurs, bienvenue. Bonjour à tous, bonjour. Merci d'avoir répondu présent à ce projet. Voilà, donc je vous propose pour commencer peut-être un petit tour de table pour expliquer aux gens qui êtes-vous, quelle est votre profession au sein du lycée et depuis combien de temps. Donc je sais pas qui veut commencer. Je vais commencer. Allez-y. Donc je me présente, je suis Monsieur Rouimi David, je suis enseignant en mathématiques. J'ai eu ce charmant élève l'année dernière en première STI et ça fait maintenant 10 ans que je suis au lycée Jean Perrin. Et que on y est encore bien pour l'instant. C'est sympathique, surtout pour des moments comme ça. Monsieur Prétini, je suis prof en histoire géo au lycée Jean Perrin, ancien prof de Diego également, et je suis au lycée Jean Perrin depuis la nuit des temps. Monsieur Benguigui, donc professeur de physique au lycée Jean Perrin. Diego est mon élève et moi c'est depuis un quart de siècle que j'y suis. Voilà. Donc Monsieur Coulon, donc psychologue, et puis voilà, moi je suis à Perrin depuis cette année, donc tout récent. Je suis le challenger finalement par rapport à ces personnes qui sont des habitués. En tout cas, encore merci. Merci et donc bienvenue à tous pour la première fois que vous apparaissez sur cette chaîne. Pour vous expliquer un peu tout ça, on va avoir 3 étapes à chaque fois qui sont des étapes éliminatoires. C'est-à-dire qu'on va avoir une première étape où seulement 3 personnes sortiront vainqueurs de cette étape, ainsi qu'une deuxième où seulement 2 personnes sortiront vainqueurs, ainsi qu'une finale pour départager le gagnant. Ce sont 3 étapes différentes que j'expliquerai au fur et à mesure qu'on arrive aux étapes. La première étape, c'est très simple, ça va être des questions aléatoires sur tous les thèmes, donc je citerai tout à l'heure, et ça va être à tour de table, comme on n'a pas de système de buzzer, il n'y a pas de temps, vous avez le temps que vous voulez pour répondre, c'est très simple. On va commencer, donc je pense, Monsieur Coulon, Monsieur Benguigui, Monsieur Prétini, Monsieur Rouimi, et on va tourner comme ça. Si vous ne connaissez pas la réponse, vous pouvez passer, et ça vient à la personne suivante de répondre, et de pouvoir essayer d'avoir le point. 3 premières personnes, qui arrivent à 7 points, qui sont qualifiés à la prochaine étape. Vous avez donc stylo et feuille, je vous laisse en prendre un chacun pour noter vos petits points. Et au montage, bien sûr, ça sera plus clair pour vous, messieurs les abonnés. Du coup, pour citer tous les thèmes, nous avons un thème sur Jean Perrin, forcément, comme nous sommes au lycée Jean Perrin. On a le cinéma, le César, etc. On a la 5ème République, on a Astérix et Obélix, le Club Dorothée, les mammifères, les arbres et la chanson française francophone. Est-ce que vous êtes prêts, tout simplement? Nous sommes prêts. Du coup, nous allons passer à la première question. Monsieur Coulon, dans quelle grande ville du nord de la France Jean Perrin est-il né? Lille. Lille, c'est une bonne réponse, en effet. Monsieur Benguigui, dans quel film signé Stanley Kubrick, qui se déroule dans un hôtel, retrouve-t-on le personnage de Jack Torrance? Je ne sais pas, je passe à mon voisin. C'est Shining. Shining, c'est une bonne réponse. Monsieur Rouimi, quel président était au pouvoir en 1991? Alors en 1991, c'était François Mitterrand. En effet. Monsieur Coulon, en quelle année a été écrit le premier album d'Astérix? Entre 2 propositions. Ah non, c'est l'année. Allez, 1966. C'est une mauvaise réponse, c'est 1959. Monsieur Benguigui, quel était le prénom des 5 présentateurs principaux du Club Dorothée? Les 5 ou d'un seul? Les 5 principaux qui présentaient donc le Club Dorothée. 5, 2, 3. Dorothée. Oui. Celui qui fait le top 50, comment il s'appelait? Jackie. Oui. Qui faisait pas le top 50 d'ailleurs. Ouais. Qui faisait pas le top 50 C'est d'ailleurs. le top junior à la limite, mais pas le top 50. Ah non, pas top 50, non, je confonds avec Tosca. Oui, Ariane. Oui. Vous en manque 2. Non, j'aurais pas les 2. Bon, du coup, comme 3 éliminatoires ont été donnés, est-ce que quelqu'un a les autres? Les 2 derniers, Moi peut-être? j'en ai un, je pense, Patrick. Patrick, en effet. Et Corbier. Et Corbier, c'est Ouais, ça. ouais. C'est ça, c'est ça. Tac, Monsieur Prétini, quel est le seul mammifère qui peut voler? Chauve-souris. La chauve-souris, en effet. Monsieur Rouimi, arbre fruitier dont le fruit est utilisé dans la fabrication d'huile. Quand cet arbre a soif, ses feuilles nouvelles se replient sur elles-mêmes. Le palmier. Non, c'est une mauvaise réponse, Monsieur Coulon.
Arbre fruitier qui Pardon. dont le fruit est utilisé dans la fabrication d'huile. Quand cet arbre a soif, ses feuilles nouvelles se replient sur elles-mêmes. L'olivier. L'olivier, c'est une bonne réponse. Monsieur Benguigui. De palmier, j'aurais huile de palme. j'aurais Ouais, dû bah, penser, c'est quoi. l'huile. Coup de bol. C'est de l'huile. Où est-ce que Jean Perrin est enterré depuis 1948 Au Panthéon. Oui, au Panthéon, c'est une bonne réponse. Monsieur Prétini, de quelle trilogie du cinéma réalisée par Peter Jackson possède un total de 9 heures de visionnage en version longue? Le Seigneur des Anneaux. Le Seigneur des Anneaux est une bonne réponse. Encore une question politique, monsieur Ruimi. Qui succéda à Pompidou? Valéry Giscard d'Estaing. C'est une bonne réponse. Pistolette. Monsieur Coulon, en quelle année, Dorothée, ça va. en quelle année se déroulent les aventures d'Astérix? Moins 52 avant Jésus-Christ. C'est une bonne réponse. En moins 50, quoi, c'est dans ces Ouais. eaux-là. Donc c'est une bonne réponse. Alicia. J'ai vu que vous aimiez le club Dorothée, Moins monsieur Benguigui. 52, ça veut... moins 52 avant, ça compte pas. Hein. Ouais. 52 avant, moins 52. Prof de maths rentre en jeu là-dedans. Il refuse ce point. Oh, ça passe. Ça passe. Monsieur Benguigui, vous qui aimez donc le club Dorothée, quel était le prénom de Corbier? Alain. Non. Jean-Michel. Non plus. François. François Corbier est une bonne réponse. Monsieur Coulon, quelle race de chien est utilisée en montagne pour distribuer de l'alcool aux blessés? Le Saint-Bernard. Le Saint-Bernard, c'est une bonne réponse. Monsieur Benguigui, de quel arbre australien proviennent les feuilles qui composent principalement l'alimentation d'un koala? De quel arbre? Australien proviennent les feuilles qui composent le régime alimentaire d'un koala. Je sais rien. Non. Monsieur Prétini? L'eucalyptus. L'eucalyptus est une bonne réponse. Monsieur Ruimi, quelle distinction obtient Jean Perrin en 1926? Quelle distinction au singulier, je précise. Un prix Nobel. Oui. De physique. Le prix Nobel de physique, tout à fait. Tout à fait, c'est à l'envers. Logique. Monsieur Coulon, quel réalisateur réalisa les films Léon et le Grand Bleu? Luc Besson. Luc Besson, en effet. Ouais. En effet, monsieur Benguigui, pendant combien d'années le président Charles de Gaulle a-t-il été président? Oh. Non. Ah, président. 11 ans. 11 ans, c'est une bonne réponse, parfait. N'hésitez pas, dès que le premier arrive à 7 points, qui nous le disent. Ah, mais comment on sait? Faut qu'on compte nos points? Ah bah oui. Ah, bah je sais plus où j'en suis, moi. Oui, mais j'ai noté. Je crois que tu as Qu'est-ce que 5. j'ai comme réponse, moi? Sur les points s'affichent au montage, mais nous on le saura pas pour le moment. Bon. Bon, disons 4 alors. On garde Ouais. un suspense jusqu'au bout. Ouais, c'est la On surprise en fait. comptera les points. à la On garde qui on veut finalement pour la deuxième émission. C'est ça. Ça venait à monsieur Prétini, c'est ça? C'est possible, ouais. Bah Oui. Dans Astérix, pourquoi le barde Assurance Touriste se fait-il régulièrement bâillonner? Ah bah oui. Parce qu'il chante faux. Il chante faux, c'est une Ouais, bonne réponse. ouais. Monsieur Ruimi, nous sommes des oursons en peluche vivant dans les nuages. Nous sommes les Les bisounours. bisounours, tout à fait. Quel mammifère était une espèce vénérée durant l'Égypte antique? Les chats. Les chats, c'est une bonne réponse. Le cèdre est un symbole d'espoir, de liberté et de mémoire. Sur le drapeau de quel pays du Moyen-Orient rouge et blanc est-il représenté? Liban. Le Liban est une bonne réponse. Tac. Pendant l'invasion allemande de la France en 1940, dans quelle ville française du sud-ouest Jean Perrin se réfugie accompagné de Nin Choucroune? À Bordeaux, c'est une bonne réponse, magnifique. bien. On connaît tout, oui. Magnifique. Oh là là. Quel acteur remporte un César en 2012 pour son rôle dans The Artist? Ah bah c'est Jean Dujardin. C'est Jean plutôt un Oscar, non? C'est possiblement un Oscar. Les deux, hein. Il a eu le Il a eu- Il avait donc 2 points parce que j'ai César Oscar. Le César, parce que l'Oscar c'est le film. Le film, ouais. C'est le film qui a eu. Oui, les l'Oscar. Césars, c'est pour les Mais acteurs. je suis sûr, il a eu Justement, un. ouais, oui, César, si. c'est Jean Dujardin. Le film a eu des C'est en Césars. effet. Donc je suis à 6. C'est ça. C'est ça. Voilà. C'est ça. Quel président a été réélu en 2002? Jacques Chirac. Jacques Chirac, tout à fait. Génération Chirac. Je crois que je l'ai. Tout à fait. Je crois que j'ai le compte, moi. C'est Quel, On vérifiera. quel type de satellite français a été baptisé Astérix? Quel type de satellite? Ouais. En fait, c'est un satellite précis qui est inscrit dans l'histoire pour une raison, en fait. Météo? Non. Non. Non, monsieur Prétinier, est-ce que vous l'avez? Non, je vais dire satellite de géolocalisation. Non. En fait, la fonction que j'attendais, monsieur Rémy, peut-être? Un satellite. Non, je sais pas, j'en ai aucune idée vraiment. aucune idée. D'espionnage. C'était en fait le premier satellite artificiel français.
le tout premier a été baptisé Astérix. Voilà. Bon, bah, on est Voilà. toujours pas à 7 alors. Du coup, on revient à vous en fait. Qui chante le générique de Bioman au Club Dorothée? Ah, Je sais ça. Ah oui. C'est pas un type avec des cheveux longs là, mais... Si. Ouais, je revois le truc. Je ne peux pas très son nom, j'ai pas bossé ça, gars. Bioman. Non, je vois le gars, je vois le gars avec ses cheveux longs, Bioman. Magnifique. avec ses cheveux longs et bouclés un peu. Un grand charisme finalement. Ouais. Ouais. Non, je sais pas me redire. Toi, tu... Moi je crois que je sais. C'est Bernard Minet. Ouais. C'est Bernard Ouais, Minet, c'est tout ça, à fait. Bernard Minet. On l'embrasse, il regarde la vidéo bien sûr. Oui. Pourquoi pas. Il est toujours vivant Bonjour, pour le Coco coup. Bernard. Quelle race de Salut Bernard. Quelle race de chien est la plus souvent utilisée en tant que chien de traîneau? Les huskies. Les huskies. Voilà. Première qualification, vous Non, accédez en deuxième. deuxième. Vous étiez à 7 aussi? J'étais à 7 Ok, donc c'est aussi. entre vous deux pour savoir. Non, d'accord. non, c'est bon, je suis à 7. Moi. Ah, c'est à 7 aussi. bah, Ouais, je suis moi, pas- je moi, je suis pas à dois 7, être t'es sûr? bon. Ah bah voilà. Bon, Bon, je peux bah, rentrer à la maison. vous pouvez rentrer à la maison quand Oh même. merde alors, je croyais que J'ai pas fait exprès, hein, je suis de bonne foi, j'ai pas fait exprès de perdre. Non, mais de toute façon, ce n'est pas une vraie compétition, Allez, bien on entendu. repart avec des cadeaux quand même, non? On repart avec des cadeaux. Un stylo. C'est truqué, oui, j'ai mis les plus durs, Un stylo et une évidemment. feuille. Un stylo et une feuille. Voilà. Les profs, c'est bien. Ah C'est- bah c'est oui. la base du travail. Exactement. Bon, j'ai Non, pensé au Faire buzzer. rebosser. Compte les points. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais si jamais une marque veut sponsoriser le concept, peut-être je suis preneur pour avoir des buzzers, ça me Ouais, dit. c'est ça, bon. Bah ça existe ça. Oui, Faut aller sur Insta, sur TikTok et ça marche. ouais, voilà, globalement. Donc si quelqu'un veut sponsoriser, il n'y a pas de souci. Non, mais c'est vrai, vous avez eu des Ouais. questions compliquées, j'ai bien sûr pas fait exprès. Il fallait pas me mettre 3 au dernier contrôle. D'accord. Nous allons passer. T'inquiète pas, ça va pas s'arranger. Je quitte, encore je vous laisse. Hein. Malheureusement. Merci beaucoup Voilà, de dès que le votre meilleur participation. Merci. Voilà, bon courage à tous. Et nous allons passer du coup. Donc là aussi, il faut qu'on compte nos réponses. Non, pas besoin, ça c'est à moi de le faire. Et d'ailleurs, je n'ai pas pris de feuille ni de stylo, c'est pour donner le professionnalisme. Oui, du coup, oui. Merci beaucoup. L'amateurisme a son charme. Vous allez avoir le choix entre 3 thèmes. Elle va être salée l'appréciation. Hein. 3 thèmes différents qui sont là, que je vais vous énoncer. Vous allez avoir une série de questions là-dessus. Et votre but est de donner le plus de bonnes réponses à la chaîne. Le premier qui a eu 7 points, donc c'est vous. C'est vous qui choisirez votre thème en premier. Le deuxième qui a eu 7 points, donc c'était vous. Ah, Vous yes. choisirez entre les deux restants et vous aurez du coup le thème restant. Les thèmes sont très simples. Nous avons les pays du monde et leur capitale. Nous avons les artistes francophones et leurs titres. Et nous avons les émissions TV et leurs présentateurs. J'espère que vous aimez pas la musique, mais moi je vais m'éclater là-dessus. Voilà. C'est parti. Et francophone, hein. Moi, je prends l'émission TV alors. J'ai pas trop le choix. Mais non, mais. En plus, ça nous convient bien. Ah oui, mais c'est le. Oui. On a. Là, on est. C'est alors, Le c'est pas fameux le 4 à la suite, c'est en au hasard. retransformé. C'est le 15 à la suite, on aurait globalement. pu tirer au hasard, ça Donc aurait faut aller été super marrant. vite, c'est ça? Pas une question de vitesse, vous pouvez prendre le temps, Tic, mais tic, votre tic, but, tic. c'est d'avoir le plus de bonnes Faut cacher les Ah, réponses. il y a le total Moi, j'ai temps. vu les réponses. On a le... C'est pas les réponses. C'est pas les réponses. C'est l'existence. C'est un max de C'est- points, ok. Voilà. Monsieur Benguigui, au revoir. Merci beaucoup. Au revoir, ciao. Alors, la catégorie est très simple. Je vais vous donner 15 artistes francophones et vous devez me citer un de leurs titres parmi leur grande discographie. J'espère qu'ils sont connus. Oh, c'est facile. Bernard Minet. Merguez Parté. Vous avez deviné que c'est le thème facile des 3, parce Oh, qu'il y a une difficulté putain. par thème qui n'est pas cité. Est-ce que vous êtes prêts? Ouh, ouais. Un seul titre à chaque fois. Un seul titre à chaque fois. Nous Et allons vous allez commencer. à des capitales, là, il y a des trucs Kuala Lumpur et je sais pas quoi. Les professeurs géo, ça va aller. Hein. Ah oui, devra bah aller. oui. Ça devra aller. Êtes-vous prêts? Oui. Alors on y va. Johnny Hallyday, Allumez le feu. Indochine, J'ai demandé à la lune, Charles Aznavour, la bohème, Mylène Farmer, libertine, Louise Attaque, ton invitation, Céline Dion, My Heart Will Go On, Renaud, Les Béton, Dorothée. On la retrouve toujours. Tremblement de terre, Oui. Claude François, Alexandrie Alexandra, France Gall, résiste, Jean-Jacques Goldman, je te donne, Daniel Balavoine, mon fils, ma bataille, en effet, Jacques Brel, ne me quitte pas, Serge Lama, d'aventure en aventure, Florent Pagny, ma liberté de penser, Francky Vincent, Alice... Attends. Alice au Pays des Merveilles. non, c'est pas ça le titre, Patrick Sébastien, Ah, les sardines. oui, Michel Sardou, Putain, lui j'ai du mal. J'ai du temps.
Oui, Lac du Connemara. bien sûr. Jodassin. Putain, l'été indien. Oui. Et Hélène Ségara. Il y a trop de gens qui t'aiment. Et c'est quasi un sans faute. Une Bravo. seule erreur. Bravo. Bravo. Alors là, Waouh. bravo. Beauté. D'ailleurs, la Putain. chanson de qui? C'est quoi l'erreur? C'est quoi l'erreur, ouais? C'était Francky Vincent. C'était Alice ça glisse. Alice ça glisse, Oui, tout à parce fait. qu'elle Ah ouais. rit souvent. Et l'autre chanson c'était C'est du vas-y Francky, c'est bon, c'est quoi le titre? C'était C'était Tu veux mon zizi. non. Non, Tu veux non, mon non. zizi? Non, non. Tu veux mon Ah, zizi? il y avait vas-y Francky, c'est bon. Fruit de la passion. Fruit de la passion. Fruit de la passion. Ah ouais. Je On est l'avais sur- pas, fruit de la passion, je l'avais les deux, mais je l'avais pas. Oh, magnifique. Je ne sais pas. Et pour remplacer Yana Kamura pour les JO. Ah ouais. Jaja. Alors, Monsieur Prétini, vous allez avoir le choix du continent. C'est-à-dire, vous avez le choix entre l'Afrique, l'Amérique et l'Asie. Ah ouais, vraiment, ça c'est trop facile. Bah, j'ai pas envie de vous mettre l'Europe, vous êtes prof d'histoire géo tout de même. Ouais. Bon. L'Afrique, l'Amérique, l'Asie. Attendez. C'est dur. Franchement, heureusement que je l'ai Vous pas, prendriez cette lequel, année. vous Ouais. Moi je ne dirai rien. Pour l'influence. L'Europe, mais c'est L'Amérique. L'Amérique. L'Amérique, Jodassin. L'Amérique. Le truc est très simple, 15 pays, vous me donnez leur capitale à chaque fois. C'est très simple. Est-ce que vous êtes prêts? Bah ouais. Allez, on y va. Le Mexique, Mexico. Canada, Ottawa. États-Unis, Washington. non. Aussi, Bah si. Washington. d'ici. Ah oui. Ah oui. Ah oui, Oh. faut préciser. On compte. On compte. Bon, On valide, d'accord, on d'accord. accepte, on accepte. Brésil, Brasilia. Pérou, Lima. Argentine, Buenos Aires. Colombie, Bogota. Guatemala, Guatemala City. Venezuela, Caracas. Bahamas. Ouais, bonne question. Nassau. Nassau, Costa Rica, San José. la Bolivie, La Paz. La Paz, qui est la capitale administrative, car vous avez aussi la capitale constitutionnelle qui est Sucre. Sucre. Panama, Panama City. Belize, Belmopan. Cuba, La Havane. Nicaragua, Managua. Haïti, Port-au-Prince. Honduras, Tegucigalpa. Chili Santiago. et Uruguay. Montevideo. Écoutez, Alors là, Wow, c'est un sans faute. je vous dis au revoir. c'est un, Bonne journée. c'est un sans faute, c'est jamais arrivé dans l'émission, je tiens à vous le dire. Vous êtes le premier à réaliser cette prouesse. Grand respect. Du coup, bah, c'est soit vous faites un sans faute, soit vous faites qu'une erreur. Sur Ouais. les présentateurs télé, Donc il faut faire quoi? Il faut me donner les émissions et je le présentateur. Ah ouais. c'est l'inverse. Je vous donne l'émission Le et vous me présenteur, donnez oui, ça. qui la présente Ouais. ou qui en est l'acteur principal, dirons-nous. Et s'il y a plusieurs présentateurs, par exemple? Vous me donnez un, je les ai tous notés à chaque fois, comme D'accord. ça. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. The Voice, Eh ben, Nico Salegas. Danse avec les stars, Camille Combal. Top Chef, Alors il y a Ah, Top Chef, c'est... oui, c'est... Oh, le maigre là, comment il s'appelle là? C'est... Stéphane Rotterberg. oui. Les Reines du Shopping, Christina Cordula. le meilleur pâtissier, Ah bah il y a Cyril Lignac, entre autres, et après les filles elles changent tous les ans, donc ça Oui. a changé. Et l'autre là, la femme, la Mercotte. Mercotte, Joséphine Ange Gardien. Mais c'est pas une émission télé ça? Non, une série. c'est une série télé, mais qui en est l'acteur principal? Ah bah c'est la Mimi Mati. Mati. Récré à deux, Ah bah Dorothée. ça marche. Touche pas à mon poste, Cyril Hanouna. Les Amours, Tex. Entre autres, il y avait Tex avant. Avant il y avait Tex, oui. Et puis après il y a eu l'autre là qui s'est fait cambrioler là. Mais j'ai Tex c'est bon. oui. Bruno Guillon. Bruno Guillon. Starac, Star Academy bien sûr, Et bah c'est à Nico Salegas. toujours. N'oubliez pas les paroles. Nagui. Fort Boyard, Alors il y a eu Patrice Laffont, aujourd'hui c'est... Ouais. Mais ça marche Patrice Laffont. ça marche tout à fait, c'était Olivier Mine. celui Olivier que je Mine, cherchais. voilà. Il y a aussi Marie Talon. Qui veut gagner des millions? Et ben Jean-Pierre Foucault, Le maillon et Camille Combal. Oui. Le maillon faible. Laurence Boccolini. Question pour un champion. Julien Lepers. En effet. Secret d'histoire. Ah ça. J'imagine que vous l'avez, bien entendu. Je reçois combien de questions là? Il vous en reste 5. Ah putain, chaud là.
je sais plus. Je l'ai pas. Ok, c'était Stéphane Bern. Ah ouais, c'est vrai, putain. Le juste prix. Patrick Roy. Oui. J'irai dormir chez vous. Putain, c'est chaud. J'allais dormir chez vous. Ah, je le sais, mais j'ai oublié. C'est C'est pas Stéphane Bern. non. Pas celui qui a les cheveux longs là, super longs avec des tresses là. Non. Non. Ou alors, Ouais, on je va le pas vois, regarder la même mais... émission, mais... Je le vois, mais il est là avec sa caméra, il se filme tout le temps. J'irai dormir chez vous. Je le sais, mais j'ai oublié. Antoine de Maximi. Wow. Koh-Lanta. C'est. Putain, il est pas facile. Je vois qui c'est, mais j'ai plus son nom. C'est Denis Brognard. En effet. Et le Preda Quiz. Ah ben. Notre cher élève, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Alors attendez, parce qu'il faut que je passe au compte des points. Là, j'en ai raté 2, c'est moi qui pars. Et oui, malheureusement, c'est vous qui partez, monsieur Ruini. C'est pour ça que je pensais que tu l'aurais. Ouais. Il était beaucoup plus dur. Ouais, moi Comme qui, j'avais pas bon. les trucs de cuisine là. Les cuisines, alors là. Je te lignac après. Eh bien, merci. Merci à vous, monsieur. Merci à vous. Bien joué. Bon courage pour la suite. Bonne finale. Messieurs, c'est l'heure de la finale. Jingle dramatique. La grande finale. Jingle dramatique en effet. Est-ce que ça vous dit de vous mettre face à face pour la finale? Hop, je mets pause pour vous donner quelques petites informations concernant la finale. En fait, les règles de la finale ont été établies pendant la finale. C'est la première édition, vous m'excuserez. Du coup, si vous comprenez pas tout le système des points, ne vous inquiétez pas, ça a été bien fait quand même. Et voilà, c'est pour les prochaines éditions, ça sera plus clair. Des bisous. La finale est très simple. Vous disposez de 3 vies chacun. Je vais vous poser des questions, chacun votre tour. Une bonne réponse, ça vient à l'autre. Une réponse fausse, vous perdez une vie. Une bonne réponse, ça vient à l'autre. Oui, ça veut dire si vous donnez une bonne réponse, ça vient à monsieur, etc. Si vous donnez une Ouais, mauvaise c'est ce qui réponse, ce qui vous perdez une permet vie. de mettre l'autre en danger en fait. Voilà. Parce que c'est en répondant qu'il se met en danger. Donc, on va rester sur tous les thèmes de tout à l'heure. Ok. Voilà. Donc, c'est à vous de gérer. Qui a eu le plus de points? Bah, c'est vous qui avez fait un sans faute. Donc, c'est vous qui commencez. Ou alors, est-ce que Non, vous voulez non. commencer? Vous choisissez en fait, si vous Bah, voulez commencer ou si vous passez la main. Je sais pas. Je vais lui laisser la main. Vous laissez la main. Ok. Donc, on reprend sur notre cher Jean Perrin. Ouais. Dans quelle ville américaine il décède? Tout simplement. New York. À New York, c'est une bonne réponse. Quel film de Joe Dante possède des créatures que l'on ne doit pas nourrir après minuit? Gremlins. Gremlins. En 2007, quelle candidate était face à Sarkozy au second tour? Fraternité. Ségolène Royal. Ségolène Royal est une bonne réponse. Dans Astérix, Mission Cléopâtre, comment commence le monologue d'Otis joué par Édouard Baird? La première phrase. La première phrase, oui. Donc Panoramix vient, lui pose la question, est-ce que c'est une bonne situation scribe? Je ne crois pas qu'il y ait. Je ne crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Tout à fait, tout à fait. Vous perdez une vie malheureusement, monsieur Précini. Ça arrive. Il vous en reste 2. Ah, c'est ça. On retourne sur le club monologue. Dorothée, parce que moi j'aime bien. Moi, j'aime bien. Oh, Et c'est très simple, je vous trop jeune. demande, de quand à quand a été diffusé le club Dorothée? Je l'ai bossé. De 89 à 97. Et vous perdez une vie. C'est de 87 à 97, c'est 10 ans. Aïe aïe aïe. Oh. C'est 10 ans, Caramba. tout pile. Et ils ont arrêté pour des obscures raisons de TF1, mais nous ne reviendrons pas là-dessus. Polémique. Je vous demande tout simplement un nom de poisson qui comporte un mammifère dans son nom. Un poisson qui comporte un mammifère dans son nom, dans le Dans nom de son poisson. nom. Le poisson-chat par Le exemple. poisson-chat est une bonne réponse. Ça marche, tout à fait. Quel est le nom de l'étude scientifique des arbres? Un arboriculteur, l'arbologie. Non, c'est une bonne réponse, vous l'avez. La dendrologie. La dendrologie est une bonne réponse, vous perdez une vie, monsieur Coulon. Dans quel département se situe la forêt de Fontainebleau? Seine-et-Marne. La Seine-et-Marne, bien sûr. Quel artiste francophone disait comme un ouragan qui... comme un ouragan. Stéphanie de Monaco. Stéphanie de Monaco, bien sûr. Arbre d'Afrique tropicale, l'emblème du Sénégal, également appelé arbre de vie ou arbre à palabre de taille immense. Le baobab. Le baobab, tout à fait. Moi j'ai cédé là. Dans la chanson de Dalida, où veut-elle mourir? Sur San. Sur scène. Quel est le nom de la famille d'arbres comprenant le sapin, l'épicéa et le cyprès? Les
conifères. Les conifères, c'est une bonne réponse. Quel président a été photographié par des journalistes pendant qu'il fraudait le métro? Elle est trop bien cette image. C'est Chirac. Jacques Chirac, bien sûr. La photo s'affiche au montage. Arbre faisant partie de la famille des bétulacées, pouvant atteindre 30 mètres et dont la couleur de l'écorce est blanche, nous pouvons en faire du jus au goût sucré, voire neutre. Le boulot. Le boulot est une bonne réponse. Qui était président en 1965? Charles de Gaulle. Charles de Gaulle, bien entendu. Arbre résistant aux insectes, aux intempéries et à l'air marin, pouvant vivre entre 500 et 1000 ans. C'est un arbre qui est le favori des écureuils pour son fruit. Moi, je suis mort 18 fois là depuis Le- que tu fais cette série. Hein. C'est le pain. Non, c'est pas le pain, c'est le chêne. Ah, les écureuils. Et oui. Trompé. Bon, au moins vous êtes à une vie chacun. Donc là, c'est vraiment la mort subite, quoi. Hein. C'est. Donnez-moi pas un des exactement 3 ça. premiers ministres sous Hollande. Je crois que je te les ai les 3. T'as Jean-Marc Ayrault, Manuel Valls, Bernard Cazeneuve. C'est bien joué. Oui. C'est très très bien joué, en effet. Oui. Arbre appelé à Haïti bois-chandelle, faisant partie de la famille des pinacées, possédant des feuilles en forme d'aiguille, plus ou moins piquantes, souvent d'un vert foncé. Oula. Alors, chandelle. On va répéter la question parce que là, Bien j'ai fait de... Arbre appelé à Haïti bois-chandelle, faisant partie de la famille des pinacées, possédant des feuilles en forme d'aiguille, plus ou moins piquantes, souvent d'un vert foncé. Cette situation est très drôle, pour le coup. Ça me dit rien. C'est un thème que tu as choisi. Hein. Ouais, Oui, ça me fait. Ouais, ouais. Alors. Bah ouais, mais c'est pas grave. Non. L'araucaria, allez. Non, bah c'était le pain, tout simplement. Chose que vous avez dit justement le tour d'avant. C'est pour ça que cette situation était très cocasse pour le coup. Ah, c'est marrant. Bah, le bois chandelle, c'est le pain. Ah, bah, Eh oui, bah, c'est comme si c'est c'est pas son grave. nom à Haïti. Ah, ils appellent ça le bois chandelle. Pourtant, c'est. Ouais. Ah, remarque, ouais. Pour le. Voilà, faisant La partie de forme, la famille des la forme. pinacées. Ah oui, le pinacé, oui, mais je cherchais un truc de la famille du pinacé, mais un pain exotique, disons. C'est quoi C'est les pinous, le pinacé, voilà. Alors, ce que je peux vous proposer, il me reste 3 questions pour chaque thème. Moi, je propose qu'il n'ait pas perdu. Non, ça, on Ok. peut Ah faire oui, ça. parce que j'ai Je vous pose les 3 questions de votre thème d'un coup, et on voit si vous faites le 3 sur 3, le 2 sur 3, etc. Ok. Du coup, qui veut commencer sur ça? Allez. 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 Quel nom donne-t-on à la zone d'une forêt qui correspond à la cime des grands arbres? La canopée. La canopée. Quel est l'autre nom de l'arbre fruitier l'avelinier? Le noisetier. Le noisetier. Et sur quel arbre pousse le kaki? Le plaque minier. Le plaqueminier. Très beau. Le 3 sur 3. Quel homme politique a écrit Le temps des tempêtes? Pas sûr. Madame Chazal. C'est Nicolas Sarkozy. Bien entendu. Quel était le nom de la femme de Jacques Chirac? Ah, Bernadette. Oh, il est facile, c'est bien. En quelle année, et ça va jouer là-dessus, Pas des Une conifères date. ou des épicéas ou je sais pas quoi. en quelle année a été inaugurée la constitution de la 5ème République? C'est soit vous l'avez pas. Je laisse un suspense, je l'ai. Ouais, 58. 58, c'est une bonne réponse. C'est une bonne réponse. Ah bah là, on n'arrive plus. Alors, il faut Bah, pas on les y tirs au arrive but plus. maintenant. Bah, On fait pas le thème, alors. Si, on se torche toutes les questions là. bah, il reste plein de thèmes hein, pour définir le vainqueur Oui, vas-y, on rejoue. globalement. On En joue cas de bien. décès, qui succède au président de la République? Le président du Sénat. C'est une bonne réponse. Puis ouais, on peut faire une question de... Bon, qu'est-ce qu'on prend comme thème? Le cinéma, ça vous dit le cinéma? Ou je m'y connais rien, mais je pense qu'on peut jouer. Moi, y a pas de souci. Ou alors, connais comme pas on est trop. au lycée Jean Perrin, on Je suis finit nul. sur Jean Perrin, il en reste 3. Ouais, vas-y, on les fait toutes. Ça vous intéresse, Jean Allez, Perrin? allons-y, Jean Perrin. Quand Jean Perrin mène une étude en 1896, autant pour moi, dans laquelle il se demande sont-ils lumière ou matière? De quoi parle-t-il? Les atomes. Non. J'aurais dit la même chose. Non, il parlait des rayons cathodiques, les rayons X. Oh. Avec quelle écrivaine française, auteur du livre Zozo et Toto, Jean Perrin est-il marié? À écrivaine française Oui. Chion. Non.
Dame du Portal. Henriette Perrin du Portal. C'est Bravo. une bonne réponse. Bravo. Et pour finir, quel ouvrage de référence ayant fait date en physique Jean Perrin publie-t-il en 1913? Non, je sais pas, c'est révisé. Ah, il y a moléculaire dedans? Non. Atome? Mhm. Voilà. Les atomes. Les atomes. C'est Ah. c'est le nom du bouquin. Ok. Ouais, tac. c'est loin, c'est loin, c'est loin. Eh bien, je pense que nous avons notre gagnant de cette édition. Mais comment? Non? Non, Parce que- on mérite. Parce que du coup, vous avez eu le nom de la femme de Jean Perrin. Vous non. Donc déjà, il y a eu ce point de marqué Oui, ici. oui, oui. Ouais, c'est possible, ouais. Ah oui, 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 bah oui, bien sûr. eh oui. Moi, je l'avais pas. Du coup, bah, c'est grâce à la femme de Jean Perrin que vous Merci. remportez Merci à cette moi. 13e Bravo, édition bravo. du Préda Quiz. Bravo. Bravo à vous. Merci Bah, bien, voilà, bah, bien. merci messieurs en tout cas. Bravo, J'espère que ça vous a bravo. plu. Ouais, c'était honnêtement. rigolo. Oui, c'était drôle. Voilà. Très bien bossé. Thème. Faut en refaire. Ah Des bah, trucs avec comme ça. plaisir. C'est super Avec rigolo. grand plaisir. Mesdames et messieurs, la vidéo touche à sa fin. Merci à tous de l'avoir regardé. Je viens de finir le montage, là, je suis crevé, j'en peux plus. C'était un plaisir de tourner cette vidéo. Vraiment, j'ai adoré. Je remercie énormément Monsieur Benguigui, Monsieur Coulon, Monsieur Ruimi et Monsieur Prétini d'avoir participé à cette première édition en réel du Préda Quiz, mais la 13e édition du format. Il va en avoir d'autres. Voilà, je vous le dis, je vous le dis, il va en avoir d'autres. Et les formats IRL, en fait, c'est vraiment ce qui me plaît le plus à faire. Donc, je vais essayer d'en faire d'autres. Si vous êtes intéressé par le Préda Quiz, à participer IRL, vous avez en description le lien vers le serveur Discord de la chaîne, vous le rejoignez et tout se passera là-bas s'il y a besoin, si vous avez envie de faire des Préda Quiz tout simplement. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles, des bisous à vous.